Je voudrais vous montrer un autre exemple d'email de départ pour lancer cette campagne marketing. Je vais vous montrer cet autre exemple. C'est un email que j'ai créé pour une femme entrepreneur aux États-Unis, dans une campagne assez récente. Et le titre, encore une fois, nous positionne sur une situation de demande d'aide. On demande à notre prospect son aide, son avis pour nous donner un coup de main sur cette offre cette idée qu'on a eue et cette offre qu'on veut leur faire. Donc ici, salut, ici Ro. J'envoie cet email rapide. Vous voyez, encore une fois, je mets en scène juste avant de dîner, parce que j'ai vraiment besoin de votre avis. En fait, techniquement, c'était le même jour que j'avais fait ma campagne et que j'ai rédigé son mail. Donc, dans nos deux cas, c'est juste avant de dîner, mais vous n'êtes pas obligé de dire juste avant de dîner. Faites quelque chose qui soit qui colle à la réalité. Faites quelque chose qui colle à la réalité. Juste avant de dîner, c'est pas le mieux. C'est vraiment pas le mieux. Et surtout, j'ai vu quelqu'un essayer de faire ça, d'envoyer ce mail à 13h. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je vous envoie cet email juste avant de partir du sport, entrer du sport. Enfin, il faut qu'il y ait un rapport avec ce que vous faites en ce moment et que vos prospects sachent ce que vous faites. J'assiste à une formation dans le Colorado en ce moment. J'ai rencontré un type assez sympa qui s'appelle Jeff. Alors, en l'occurrence, il s'agit de Jeff Walker. C'est un webmaster malgré ses cheveux argentés, d'où le titre « L'homme aux cheveux d'argent ». C'est parce que souvent, c'est des vieux monsieur qui nous parlent. Donc, c'est un webmaster il y en a beaucoup discuté de mon entreprise. Donc ici, on met en scène le personnage, le type sympa qui s'appelle Jeff. C'est un webmaster. On dit un type assez sympa parce qu'après, on va dire que il répète encore et encore, blablabla. Donc, faut pas qu'on donne l'impression que c'est quelqu'un qui nous a cassé les pieds. Au contraire, c'est quelqu'un qui est sympa, qui nous a donné une bonne idée. Du coup, on veut leur demander à notre prospect ce qu'ils en pensent. Donc, au cours de notre conversation, j'ai mentionné qu'au fil des années, beaucoup d'entre vous m'ont demandé des conseils pour leur vie professionnelle. Ça a suscité son intérêt, nanana. Donc lui, il m'a dit qu'il fallait que je vous en parle. Mais pour être franc, je ne sais même pas si ça vous intéresserait que je partage avec vous ce que je sais sur le démarrage d'un site web ou le développement d'un site que vous avez déjà. Et ici, c'est une chose très intéressante. Vous allez voir comment on fait le pivot entre « je suis pas sûr que ça vous intéresserait » et ici, sous-entendre que c'est vrai que ça serait quand même quelque chose qui pourrait changer votre vie. Autrement dit, ici dans le même paragraphe, j'arrive à dire je suis pas sûr que ça vous intéresserait de découvrir ça. Parce que, évidemment, c'est sûr que ça vous permettrait de devenir multimilliardaire, retrouver votre femme, éduquer correctement vos enfants, faire repousser vos cheveux, faire redémarrer votre voiture et élargir votre maison de plus de 130 mètres carrés. Mais c'est pas forcément tout le monde qui est intéressé par tout ça. En gros, ici, je revire rapidement sur, au cours des 7 dernières années, j'ai montré que j'étais un expert, que je sais de quoi je parle, mais effectivement, c'est une thématique qui n'intéresse pas tout le monde. Et vous voyez qu'ici, il s'agit quand même de quelqu'un qui avait un site web sur le scrapbooking et qui arrive à faire la transition vers une activité où elle va donner des conseils à des futurs webmasters qui ont des sites en général de design, etc. Donc, dans une thématique proche de la sienne, elle peut utiliser son expérience. Donc ici, il s'agit de gens qui vont acheter un produit qui n'avait rien à voir avec l'idée de départ pour laquelle ils se sont inscrits à la newsletter. C'est ça l'intérêt de cette campagne aussi. D'où ma question, si je crée un cours pour vous aider à développer votre site, seriez-vous intéressé? Si oui, indiquez-moi simplement votre vote en entrant votre prénom et votre adresse email ici. Et on donne un lien. Et chose très intéressante, sur la page en question, il y avait vraiment qu'un petit récapitulatif de notre email et le formulaire d'inscription. Donc on dit clairement aux gens que s'il y a suffisamment de votes positifs, on va se lancer peut-être dans le nouveau projet. On s'engage pas à se lancer dans le nouveau projet. On leur vend un petit peu l'idée. Voici une partie de ce que je pensais partager avec vous. Alors, vend un petit peu l'idée, les 3 meilleures façons de doubler vos visites, les 2 process indispensables, les erreurs fatidiques qui peuvent vous coûter une fortune. Je lui ai demandé d'insérer des détails, donc là, elle a rajouté, ça serait un cours fait de telle façon, etc., etc. Évidemment, ça serait pas gratuit. Vous l'avez vu tout à l'heure, je le disais aussi. C'est important de faire comprendre aux gens que quand ils vont me rentrer leur prénom et leur adresse mail, c'est pas pour recevoir directement ce que vous proposez gratuitement parce que c'est cadeau. C'est pour dire que ça les intéresse de l'acheter. Donc, autant on parle pas encore de prix parce qu'on n'a pas encore montré la valeur, autant on fait quand même comprendre aux gens que ce qui va venir après, c'est une offre commerciale. Comme ça, il n'y a pas de déception. Comme ça, notre campagne reste efficace. Mais ça sera l'affaire du siècle si vous considérez que ce que vous pourrez accomplir avec ces conseils, c'est tout. Indiquez-moi votre vote. Donc ici, il s'agit clairement de faire passer ça pour un vote, c'est important.
Si vous n'êtes pas intéressé, pas de problème, ignorez simplement cet email. Cette phrase est importante aussi. Hein. Vous voulez pas que vos prospects se disent, bah tiens, apparemment vous avez changé votre fusil d'épaule, on parle plus de scrapbooking, cette newsletter, bon ben je me désabonne. Donc ils ignorent simplement cet email, il n'y a pas de souci, mais vous savez, vous avez une idée du retour que vous allez avoir. Si vous êtes intéressé, indiquez-moi votre prénom email. Je vous dirai dans quelques jours si je décide de continuer ce projet, c'est-à-dire une fois que j'aurai jaugé de l'intérêt suscité par cette proposition. Okay. Voilà l'exemple du premier email qui va lancer cette campagne, l'homme aux cheveux d'argent.